Notre Père Céleste, reçois nos acclamations. Nous te sommes reconnaissants pour nous avoir protégés durant toute la semaine. Il y a des services au bord, il y a des services au d'abord là. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est que ta grâce. L'Esprit Seigneur soit avec nous. Bénis la réunion d'aujourd'hui. Bénis ta parole qui sera prêchée. Écarte-moi l'homme du chemin. Je la parle à ton peuple. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu peux me coller ici? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Prenons dans le livre de Genèse 25. À partir du 31e verset jusqu'à 30. 25, 31 à 34. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de la tire. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Ok, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alors je voulais vous rappeler encore, à cause du virus Ebola qui a touché notre province et notre cité d'Ariwara aussi. Alors respectons les mesures. Ce n'est pas qu'on a peur de ça, non. La Bible dit nous devons respecter les autorités. Quand les autorités disent quelque chose, nous devons le faire comme il le dit. Alors respectons les mesures. Pas de salutations, pas des accolades. Je le dis comme ça, respectez-le. Nous devons faire ce que les autorités nous disent. Ok, avant de commencer la parole, je vous transmets la salutation. Le pasteur Jean-Paul Moadi. Il m'avait dit de vous saluer. Est-ce que vous recevez cela? On avait parlé avec lui, il m'a dit de vous saluer. Il m'a dit qu'il a été d'enseigner l'église là-bas sur la stature de l'homme parfait. Quand il va terminer, il viendra nous voir. Je lui ai dit, tu es toujours le bienvenu. Si tu veux même faire des semaines, toi seulement, c'est ta maison. Alors bientôt ici, il viendra nous voir. Nous serons contents de le recevoir au milieu de nous. Je voulais aussi dire quelque chose. Demain, le lundi, à partir de 8h, nous aurons un salon ici pour ouvrir les terrasses qui est là-bas. Ça fait que l'eau stagne devant l'église. L'eau sent mal. Alors nous devons faire tout pour que l'eau puisse se passer facilement. Ok, nous allons maintenant prendre la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez le message de Dieu? Ok. Nous sommes toujours dans notre prédication. Le thème, c'est la bénédiction de Jacob. Et le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le droit d'aînesse. On avait commencé ça depuis le jeudi, à parler sur les droits d'aînesse. Là où nous avons lu, Jacob a dit à son frère Ésaü, vends-moi ton droit d'aînesse.
Parce que pour que Jacob puisse être béni, il fallait d'abord qu'il reçoive les droits d'aînesse. Et pourtant, celui qui avait les droits d'aînesse, c'était son grand frère Esaü. Mais Jacob était le choix de Dieu. Jacob était celui que Dieu avait choisi pour avoir la bénédiction. Mais il n'allait pas être béni s'il n'avait pas reçu les droits d'aînesse. Et les droits d'aînesse, c'est le privilège d'un aîné a. C'est le privilège qu'il a physiquement comme ça. Si le père meurt, c'est l'enfant qui est l'aîné. C'est lui-là qui va hériter les choses de son papa. Pourquoi? Parce qu'il a les droits d'aînesse. Alors pour que Jacob soit béni, il fallait d'abord les droits d'aînesse de Esaü, que cela revienne sur lui. Vous comprenez? Il fallait d'abord les droits. Quand il a dit à son grand frère, va-moi aujourd'hui les droits d'aînesse. Son grand frère a dit, d'ailleurs je vais mourir. À quoi me servent les droits d'aînesse? Jacob a dit, est-ce que c'est vrai? Va-moi ces droits d'aînesse. Il dit, jure-moi. Esaü a juré et il a donné les droits d'aînesse. Les faits seulement. Esaü a accepté, toi Jacob, donne les droits d'aînesse directement, les droits d'aînesse c'est retourné sur Jacob. Toute la bénédiction, Esaü est retourné sur Jacob. Alors, prenez le prophète, question réponse, je l'avais déjà lu le jeudi, je l'ai relu aujourd'hui pour ce que je parle. Question réponse, 23 décembre 1959, paragraphe 62. Le prophète dit, droit d'aînesse, qu'est-ce que c'est? C'était droit. C'était droit pour toi, pour avoir quelque chose. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Écoutez ce que le prophète dit. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. Voilà le droit d'aînesse pour nous. C'est le Saint-Esprit qui va te bénir, qui va te marier, qui va avoir l'argent, qui va avoir le travail. Avant cela, il faut avoir le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, ça va maintenant droit à trouver les bénédictions. Mais beaucoup de gens cherchent les bénédictions sans le Saint-Esprit. Et la plus grande bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, tout ce que tu as besoin, tu vas le trouver là. Voilà pour nous aujourd'hui, les droits d'aînesse, c'est le Saint-Esprit. Esaü avait méprisé les droits d'aînesse. Isaïe, c'est Esaü, ici on parle d'Esaü. Esaü avait méprisé les droits d'aînesse. Et aujourd'hui, mépriser les droits d'aînesse, c'est refuser le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il agit toujours dans des hommes. Quand il nous prêche la parole, quand il rejette la parole, il méprise déjà les droits d'aînesse. Quand il vit mal, la chose qu'on t'interdit, il le fait toujours, il est en train de mépriser les droits d'aînesse. Quand tu vis dans les publicités, dans les commérages, dans les publicités, dans l'adultère, tu ne fais pas exprès, tu es en train de mépriser les droits de l'homme. Or, le Saint-Esprit a été donné pour que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions marcher avec cela. Le Saint-Esprit a été donné pour conduire les bonnes. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il ne se conduit plus selon lui. Parce que le désir de la chair est différent du désir de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu est à toi,
Il y aura toujours une bataille entre la chair et l'esprit. Parce qu'ils sont tous à toi. Ton corps est là. L'esprit de Dieu aussi est là. Voilà pourquoi la Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parce que le Saint-Esprit peut te dire va pour le Saint-Esprit va te dire va lire la parole. Mais le corps te dit non, tu es fatigué, va dormir. Nous devons dominer les plaisirs de la chair. Nous devons être au-dessus de cela. Si Dieu dit quelque chose, faisons-le. Donc la première chose que nous devons chercher, c'est le Saint-Esprit. Avant que tu demandes autre chose, assure-toi d'abord que tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu demandes autre chose, ça le Saint-Esprit ne saura pas te maîtriser. Vous voyez? Ne parle pas avant le Saint-Esprit. Il faut rester là, prier le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit rapide. Et quand tu es rapide, alors tu as droit à tout ce que Dieu a appelé, tu as droit à cela. Mais l'église d'aujourd'hui, on veut les choses matérielles et on laisse l'essentiel. Je vais avoir un beau travail. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu iras dans ce travail, tu deviendras un voleur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu iras au travail, tu deviendras un paresseux, tu deviendras un impoli. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu sauras comment respecter l'autorité qui est là-bas dans ton travail. Même le mariage. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas entrer au mariage, tu commenceras à vous battre. Il dit, la sœur, pourquoi ton nez est gonflé? C'est le frère qui m'a boxé. Pourquoi vous êtes entré sans le Saint-Esprit? Il n'y aura que des disputes. Il y aura que vous allez que vous quereller avec eux. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, alors là, nous avons le privilège dans le mariage d'être un vrai enfant de Dieu, un véritable c'est celui qui est rempli de Saint-Esprit. Même si tu as fait 5 ans à l'église, même si tu as fait 30 ans à l'église, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est rien. Retourne là. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Je veux l'Esprit de Dieu à moi. Que quand tu as le Saint-Esprit, c'est que prêche ici les messages, tu les vivras de soi-même. Personne ne va te pousser. Pourquoi tu n'arrives pas à vivre les messages? Tu viens les vivre, c'est différent. Quand tu sors, c'est différent. Parce que tu n'as jamais reçu d'abord l'Esprit. Cherche l'Esprit. Ne viens pas d'abord à l'église pour te faire prophétie. Ne viens pas à l'église pour chercher des visions. Ne viens pas à l'église pour chercher des là. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans toi, c'est chose de votre travail. Ça que tu forces. Tu vois? Et le frère Branham dit, les diables, sa manière aujourd'hui, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Il ne parle dans les dents de Satan. Il dit, le diable te fait croire tu es chrétien alors que tu ne l'es pas. Il te rend seulement religieux.
Donc, les religieux sont des personnes qui accomplissent tout ce que l'église est. Quand Dieu à l'église, venez à telle heure, il viendra même avant. Quand notre église, on fait des choses comme ça. Celui qui est religieux fera cela, mais à la fin, il va toujours nier la parole. Il va dire oui, je crois à la parole, mais celle-là, non. C'est lui qui a laissé le prophète dit, il va croire à la tièreté de la parole. Pas seulement une petite partie, mais tu vas croire à la tièreté. Même si la parole est dit, lui il va dire amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est à lui. Vous voyez ça, l'Esprit, on va faire beaucoup de dégâts. Même prêcher, si quelqu'un n'a pas la tête, on va faire beaucoup de dégâts. Même diriger chacun, si tu n'as pas le Saint-Esprit, on va faire beaucoup de dégâts. Nous ici, nous croyons à la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous à Colombe, nous voulons voir Dieu. Ne laissons pas le mal être là. Ça va affaiblir la force de Dieu. Vous allez voir, Dieu n'agit pas. Non. Les choses que nous faisons, l'Esprit de Dieu va arrêter de se mouvoir. Même dans ta maison, si tu enlèves le Saint-Esprit, Dieu ne sera plus là. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il y a des choses que vous faites à la maison qui vont faire que l'Esprit de Dieu. Oui. Comme il y a des familles qui ne s'assemblent pas pour prier. Le papa va dormir à sa manière. Maman va les rejoindre là-bas. Les enfants vont de l'autre côté. Comment la présence de Dieu? Comme on dit, il ne faut pas oublier la prière en famille. C'est important. La nuit avant de dormir, assemblez-vous la famille et priez. Mais si vous ne le faites pas, voilà pourquoi vous allez dormir, vous allez avoir des cauchemars. Alors, la bénédiction de Dieu a souvent des processus. Parce que Dieu lui, quand il va te bénir, il y a des processus que tu dois suivre. Tu n'échapperas pas à cela. Vous voyez, Jacob, dès le ventre de sa mère, Dieu avait déjà parlé de lui, qu'il va le bénir, mais pas directement quand il est, il va recevoir ces choses-là. Pas ou bien quand il va grandir, directement il va recevoir. Il devrait y avoir maintenant des processus pour arriver à sa bénédiction. La première chose qu'il devait faire, c'était retirer les doigts. Parce que Jacob, ce qu'il faisait, il pensait qu'il fait quelque chose comme ça. Or, ce qu'il faisait, il était sous la conduite de Dieu. C'est Dieu qui a été de le conduire pour arriver à sa bénédiction. On n'est pas venu à un jour, mes frères. Dire que non, comme je gêne aujourd'hui, demain lundi, je te dis directement ce que je dis. Si Dieu t'appelle à la grandeur, il te réserve de grandes choses. Il y a des processus. Mais beaucoup de gens se fatiguent au milieu. Dieu m'avait dit je serai riche. Aujourd'hui je n'ai pas l'argent pour louer la maison. Ah, c'est que Dieu n'est pas là. Là tu as déjà échoué.
Vous voyez, il y a un processus. La première chose, c'était que Jacob retire le droit. C'est cela qui allait lui donner la permission d'être béni. Parce qu'après le droit de l'air, dans le verset qui suit, son père devait appeler Esaü pour qu'il puisse les bénir. Mais lui, il avait déjà le droit de l'air. Il s'est faufilé là-bas pour recevoir cette bénédiction. Vous voyez, pour montrer que c'était une bénédiction venue de Dieu, quand Isaac a béni Jacob à la place d'Ésaü, il ne savait pas que c'était Jacob. Mais quand Ésaü est venu pour demander encore la bénédiction, son père a dit non, j'ai déjà donné. Donc c'était qu'une fois, Dieu avait réservé cela. Jacob qui allait avoir, peu importe la manière, il a reçu cela, mais c'est Dieu qui avait voulu. Il a fallu d'abord le droit de le Saint-Esprit. Alors, Paul a demandé aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez non, j'avais dansé avant, non, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Là où tu es changé, pour ta vie s'allie au message. Tu as déjà reçu cela. On ne peut pas être un pied dedans et un pied dehors. Il faut être attiré. Beaucoup de gens dans les messages, ils n'aiment pas prêcher le Saint-Esprit. Dès que le son, le tonnerre, comment tu vas recevoir le tonnerre si tu n'as pas le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est là où il y a de fausses doctrines. Parce qu'on laisse l'essentiel derrière et on court derrière autre chose. Jacob devait avoir le droit de naître. Aujourd'hui, l'église de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. S'ils veulent marcher avec Dieu, s'ils veulent vivre avec Dieu, s'ils veulent avoir une communion, l'église doit marcher et recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. On veut dire il y a 3 étapes. Dans la grâce, il y a la justification. C'est quand Dieu part te ramasser dans la saleté où tu étais. Il t'amène à croire. Il te répare. Il te fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est la justification. Après, il y a une autre étape. C'est la sanctification. C'est là où tu vois ta vie. C'est-à-dire, tu commences à rejeter les autres. Ah, ce que je faisais là, c'était mauvais. Je laisse ceci. C'est l'étape de la sanctification. Là où l'homme commence à prendre les décisions. Il commence à rejeter des choses qui étaient mauvaises. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que beaucoup pensent, quand on arrive à la sanctification, on a bien le Saint-Esprit. On va me dire non. Il le Saint-Esprit doit maintenant venir habiter à vous pour vous conduire dans la sanctification. Là où tu ne forces pas pour dire la parole, mais la parole devient ta vie. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu. La vie de Dieu qui est le Saint-Esprit, il a déjà à toi. Alors là, la parole devient ta vie. Non plus une s'était fabriquée. Non pas quelque chose que tu crées, mais quelque chose de spontané qui arrive de soi. Vous voyez, dans la prédication, la voie de Dieu qui a été préparée pour nous. Paragraphe 27. Il dit, et quand on se met à dire qu'il faut
naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ces esprits se montreront sur leur vrai jour. Ils feront voir ce qu'ils sont. Ça, ils diront ça c'est du fanatisme. Laissez ça de côté. Le prophète dit aujourd'hui, quand on dit aux gens, recevez le Saint-Esprit, il a dit non, ça c'est du fanatisme, c'est la perte d'état. Oh, le Saint-Esprit, c'est seulement sur les apôtres. Non, le même Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui doit descendre sur l'église au-delà de la fête. Bon, vous dites que vous ne voulez pas le Saint-Esprit. Comment vous irez au ciel? Parce que le ticket d'aller au ciel, c'est le Saint-Esprit. Ça, le Saint-Esprit, il n'arrivera pas là-bas. Qui sera seulement religieux. Et le prophète dit, les gens qui seront surpris, ce jour-là, quand Jésus prendra les autres, qui seront surpris, c'est les gens qui croyaient qu'ils étaient des chrétiens, alors qu'ils n'étaient pas. Venir à l'église comme ça, ça ne suffit pas. Il faut venir à l'église et entrer dans l'église le corps de Dieu, la véritable église. Venir à l'église locale, c'est bien. Mais cherche à être à contact avec Dieu, que tu reçois l'esprit de Dieu. Vous voyez? Mais on rejette l'esprit de Dieu. On veut aller chercher des choses. On laisse l'esprit de Dieu derrière. Maintenant, est-ce que tu as laissé cet esprit? Parce que nous avons posé cette question. Personne n'avait levé la main. Comment je saurais que je l'ai? Quand je crois la parole de son et je marche selon ça. À part ça, il n'y a pas d'autre évidence qui montre qu'on a laissé l'esprit. Écoutez, le frère Madame dit, c'est la voie pourvue par Dieu pour l'homme aujourd'hui. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la voie pourvue par Dieu pour l'homme aujourd'hui. Parce qu'il a dit dans la Bible, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes chair. Donc, pour les derniers jours, la promesse de cette esprit est valable. Mais les gens rejettent cela. Les gens n'aiment pas de cet esprit. Les gens font des choses comme ils veulent. Parce qu'il avait été dit, dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la saine doctrine. Ils vont chercher des docteurs qui vont les renseigner ce qu'ils veulent. C'est l'esprit du dernier jour. Tu vois quelqu'un, quand il trouve un prédicateur qui les laisse faire tout ce qu'il veut, alors il dit, ça c'est un vrai pasteur. Ça c'est l'esprit qui est aujourd'hui. Mais quand il trouve quelqu'un, il le montre la voie, cet homme n'a pas l'amour. Vous ne comprenez pas l'amour. Parce que tout le monde dit, l'amour est correctif. Donc si tu aimes quelqu'un, tu ne pourras pas le laisser dans le mal. Tu vas toujours le ramener sur le droit chemin. Voilà l'amour. Je lis dans la prédication, question-réponse, le 3 décembre 59, paragraphe 61. Il dit maintenant, observez ce qu'il a fait. Ce que cet homme a fait. Ésaü allait s'efforçant de s'occuper de son pauvre vieux papa aveugle.
s'occuper de son père. Et Jacob apparemment ne se souciait pas de ce qui lui arrivait. Ok. Donc Esaü, lui, il s'occupait de son père. Il prenait soin de lui. Mais le prophète dit, Jacob et lui, il ne se souciait même pas de ça. Donc ce qui lui est arrivé, c'est pas son problème. C'est ce que Jacob était. Alors madame dit, mais il y a une chose que Jacob voulait. C'était le droit de mer. Voilà la chose qui préoccupait Jacob. Le reste pour lui, ça n'avait pas d'importance. Donc un vrai chrétien, le Saint-Esprit doit le préoccuper. Les autres choses doivent être en arrière. Même si, pour recevoir les Saint-Esprit, les gens t'insultent, les gens te méprisent, ce n'est pas ton problème. Le plus important, reçois l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà la chose qui préoccupe. C'était le droit de Dieu. Vous voyez? La manière de faire de Dieu, ça c'est différent de notre passé. Parce que si on regardait la fois qui était bien, c'était Esaü. C'est lui qui était bien. C'est lui qui s'occupait de son père. Il partait à la chasse. Il amenait la nourriture à la maison. Mais pour Dieu, ce n'était pas son choix. Parce que si on disait que l'homme est choisi, selon les critères, il allait dire c'est Esaü. Mais la Bible dit la pensée de l'homme est plus loin que la pensée de Dieu. Ce que Dieu passe dépasse notre passé. Le prophète dit Dieu peut prendre quelque chose qui n'est rien pour montrer qu'il est le tout-puissant. Quelque chose qu'on méprise, quelque chose qu'on voit mal, mais Dieu prend cette chose-là et il met sa capacité en lui. Même dans ta famille, tu vas être rejeté, tu vas être voir comme rien, mais Dieu t'a choisi pour voir le message. C'est de la grâce. C'est pas ta force, mon frère. C'est pas ta force, ma soeur. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu crois le message? C'est la grâce de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Ce qui préoccupait Jacob, c'était ça. Les droits d'aîné. Les autres là, ça ne les concernait pas. Et la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut qui viennent de Dieu. Parce que si vous avez les choses d'en haut, les choses matérielles vous seront soumises. Aimez les choses d'en haut. Le Saint-Esprit, la parole, la visitation de Dieu. Quand vous aimez ces choses, on va vous amener le matériel. Et un enfant de Dieu ne sera jamais béni s'il n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont l'argent. Mais qu'est-ce qu'il faut avec? Vous voyez? Ils divisent le mariage des gens parce qu'il a l'argent. Il tue des gens. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Et cet argent, ça montre qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'argent, c'est l'origine de tous les maux. Et si tu n'as pas signé, voilà. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'argent, ça va t'amener l'orgueil. Tu vois, les gens sont rien. J'ai porté cher. Mais si tu as le Saint-Esprit, il sera humble. Un enfant
Saint-Esprit, l'argent ne va jamais les contrôler. Comme dimanche, je suis parti au COP. Demande-toi quelle est cette église. Parce que marquer l'église le dimanche, c'est être rétrograde. Et c'est quel est cet esprit? La porte de l'église est ouverte. Elle a fait de transpirer pour faire le travail. Même les gens du monde savent que le dimanche est réservé pour Dieu. Amen. Mais la foi de Dieu, dimanche, des raisons aussi qui ne sont pas faites. Frère, mettons toujours Dieu à la première place. Si quelqu'un voulait venir me donner l'argent à 9h, peut-être qui allait me faire marquer l'église. Si je viens à l'église, Dieu va donner l'empêchement à cette personne. Il va me chercher à 13h. Parce que ce que Dieu a préparé pour moi, il va le recevoir. Peu importe la manière, peu importe le moment, si c'est pour toi, Dieu ne peut empêcher cela. Si Dieu dit ce travail-là, c'est pour toi, il va te le donner. Voilà la chose qui préoccupait Jacob. Les droits des naisses. La chose qui doit préoccuper l'église, c'est le Saint-Esprit dans l'âme qui change l'être. On voit que l'homme change. Et le prophète dit, nous sommes les pitres vivants, élus de tous. La vie que nous avons parle plus fort que notre vie. Moi-même, je peux dire, je suis chrétien, je suis ceci. Mais ma vie, c'est que les gens voient, parle plus que ma parole. Ça parle plus que ma parole. Je peux dire, je suis chrétien. Je suis ceci. Si je dis autre chose, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre. Vous voyez? Soyez des authentiques chrétiens. Le peuple dit que porter les conséquences. Quelle que soit la manière de l'obtenir, le niveau auquel il devait se déplacer, tout ce qui l'intéressait, c'était ses droits de naissance. Il était déterminé, peu importe de quelle manière il allait l'avoir, il fallait qu'il l'obtienne. Pour lui, il fallait cela. Un chrétien cherche le Saint-Esprit, même s'il faut gêner, prier pour le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, et quand tu as Dieu, tu as tout. Quand Dieu est à toi, tu as tout. Alors, il y a des jours où Dieu prépare toujours. L'évidence de cet esprit, ce n'est pas parce que tu avais posé les mains. Frère, on peut convoquer la réunion de cet esprit. On va poser les mains aux gens. C'est pour des personnes. Peut-être même pour une personne. Frère, une âme devant Dieu, ça a une grande importance. Lisez dans la Bible, Jésus traversait la mer, il y avait des tapettes, il y avait des combats, pour une seule personne qui était là-bas. On peut aussi se réunir comme ça, pour une seule personne. On peut faire une campagne, seulement pour une seule personne. C'est la manière de faire de Dieu. Si on t'avait posé les mains, regarde ce que tu es devenu. Mais si tu es retourné à la chose que tu avais laissée, tu ne l'avais pas réussi. Dans le véritable Saint-Esprit, parce que les jours sont mauvais, les jours
de Dieu, l'Ebola ici peut les tuer. Vous voyez le pasteur là qui est mort, l'autre mais c'est l'Ebola qui l'a pris. Dieu a permis qu'il passe par là. Alors toi si ça te prend. On n'a pas dit que Dieu est capable, non, pour lui la c'est ça. Et maintenant toi si te prends. Où ira-t-il? Lui il est parti se reposer. Celui qui part se reposer. Vous le plairez. Lui là-bas il est joyeux. Parce que de l'autre côté, il y a une joie qu'on ne peut pas expliquer. Mais comment arriverons-nous là-bas? Celui qui n'a le sang de cet esprit, son âme va dans les tourments. Oh, on avait vu les sorties là-bas. Parce que son âme ne s'est pas reposée. Celui qui est mort avec le quand il apparaît à quelqu'un, toujours pour donner un message, dans les visions. Parce que madame dit, la manière dont ils sont là-bas, leur manière de voir, c'est des millions de fois que notre manière est. Amen. Mais le pasteur, comme il est tout ce qui se passe à l'église, il voit toujours. Il y a des gens qui l'ont vu déjà parler de la situation de l'église. D'autres choses se faisaient, ils n'aimaient pas. D'autres choses se faisaient, ils n'aimaient pas. Vous voyez? Parce que il est mort à Christ. Si quelque chose se fait ici mal, même là-bas il ne sera pas. Et toi, si tu vas, où seras-tu? Tu veux l'argent. Mais les gens meurent. Maintenant, quand tu as l'argent, tu meurs avec cet esprit, tu iras dans la mort. Nous avons besoin de travail. Parce que la Bible dit, celui qui ne mange pas, et qui ne travaille pas, ne mange pas. Et la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son corps. Maintenant, avant que tu aies le travail, rassure-toi, tu as le ce travail sera une bénédiction. Ce sera une bénédiction pour toi. Vous voyez? La Bible dit Esaü a méprisé son droit d'aîné. Vous voyez? Il a méprisé ça. Il y a des gens qui méprisent les autres. Et Jésus avait dit, quand vous blasphémez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Il ne faut jamais mépriser ça. Comment je vais mépriser les autres? Si lui il a le Saint-Esprit, Dieu lui dit de faire quelque chose sous la conduite de l'Esprit. Moi je commence à mépriser ça. Je méprise aussi les Saint-Esprit. J'entends la parole de Dieu, je rejette. C'est rejeter le Saint-Esprit. Tu vois? Il peut dire beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit après le baptême parce qu'ils n'ont pas été sincères quand ils étaient en train de se ils n'étaient pas sincères. Il n'y avait pas la sincérité à lui. Vous voyez? La cruauté du péché, paragraphe 67. Tout homme qui entre par Christ dans le corps de Christ reçoit le Saint-Esprit, les vêtements de cérémonie. Voilà le Saint-Esprit. C'est la robe que nous portons pour la cérémonie qui aura lieu. Le noces de l'agneau. Le mariage de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Parce que dans un mariage,
Une femme porte l'habit, une robe pour se présenter devant son mari. Ce qui arrive dans le naturel, c'est le type du spirituel. Dans le spirituel, il y a aussi un mariage entre l'époux, qui est le Seigneur Jésus, et son épouse, qui est l'Église. Et les vêtements de cérémonie que l'épouse doit porter pour aller à cette fête, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas là. Parce que Jésus parlait à parabole. Dans le livre de Matthieu, il y avait une fête. Les gens avaient l'habit de fête. Tout le monde a créé. Mais il y a quelqu'un qui s'est faufilé. Alors, quand il est entré, il a trouvé les autres identiques. Ils étaient tous de la même manière. Ils avaient l'habit de cérémonie. Et on a pris ce type-là, on l'a jeté dehors. C'était le type du Saint-Esprit. Et quand Dieu vient, il ne regarde que les signes qui sont sur toi. Et les signes, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le signe? Est-ce que tu es prêt pour le noces de l'année? Tu vois au château. Mais pour aller là-bas, il faut le Saint-Esprit. Voilà les billets. Voilà les tickets. Il faut chercher quoi? Le Saint-Esprit. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on aura plus l'amour. Vous voyez? Tu vas haïr ton frère facilement. Celui qui a le Saint-Esprit, il arrange toujours ses torts. Imagine-toi, je parlais mal de ma mère chez les gens et lui il a écouté. Mais si je vais prier, même je gère 40 jours, c'est que je les partirai pas. Il faut que je cherche ma mère. Et je ne vais pas lui dire à gros. Non, à gros, c'est-à-dire, je saute les détails. Je dis seulement, j'avais beaucoup parlé mal de toi. Pardonne-moi, je dis. Mon frère, j'avais parlé de toi. J'avais dit ceci, ceci. Frère, un enfant de Dieu, a le courage d'aller arranger. Si je lui fais du mal, l'arrangement, ce n'est pas venir le faire. Non, je dois parler avec lui. Faire le péché, c'est bien. Mais arranger. Mais dis frère, pardonne-moi. J'avais dit ceci, cela, comme ça. Et après de Dieu, il va aussi te pardonner. Il ne viendra pas là. Tu vois, il est venu me demander pardon. Je vous l'avais dit. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche là-bas. Quand quelqu'un vient te demander pardon, c'est pas dit que tu dépasses. C'est seulement notre nature. Ça montre même que cette personne est grave. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est l'humilité. Quelqu'un qui n'a rien, il va se faire quelque chose. Il se détruit lui-même. Si j'essaie de devenir ce que je ne suis pas, je suis après de me détruire. On ne dit pas que quand il y a le Saint-Esprit à l'église, il n'y aura pas de problème. Frère, il n'y a aucune église qui marque des problèmes. Peu importe l'église. C'est d'ailleurs le frère Branham qui le parlait. Même dans son église, il y avait toujours des problèmes. Vous voyez? Même si je quitte, je vais où? Comme c'est l'église, je vais mais si le Saint-Esprit là-bas, chaque fois que le problème vient, le Saint-Esprit est terminé.
Et le Saint-Esprit permet aussi que certains problèmes arrivent à l'église pour voir la foi des gens. Comment on va voir que tu as perdu? C'est pas quand tu sautes là. Amen. Quand les problèmes viennent à l'église. Frère, le Saint-Esprit peut faire que les pasteurs fassent une erreur. Pour voir si tu suivais là où Amen. Oui. Mais si tu veux faire le pasteur fait l'erreur, toi tu vas le marcher. Tu dis ah non, je quitte l'église. Tu as marqué les buts. Voilà les épreuves que les mais cet esprit dit, Dieu peut tourner sa femme contre toi. La femme qui était calme, elle devient une lionne. Et après tu as dit, Seigneur, c'est mon erreur. Tu avais donné une fausse femme. Quand tu choisissais, tu n'avais pas prié. Il peut tourner ton mari contre toi. Le mari est devenu méchant. Tu n'arrives pas à le maîtriser. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu iras prier. Seigneur, qu'est-ce qui arrive à mon mari? Non pas que le mari s'est enflammé. Toi aussi tu t'enflammes. On va voir aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais bien chez nous. Depuis que je suis ici, regarde comme j'ai maigri. Tu me maltraites. Un faux mari. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais ici, tu avais dit, moi et toi, c'est jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a des choses. Il y a les fruits de l'Esprit. Tu auras la tapera. C'est comme si tu voulais te fâcher. Aux allons soldats, devant cette situation, tu te motions. Il faut savoir le Saint-Esprit. Certaines choses, on les laisse pas calme. L'option du lien des arbres, il est bon. Tout ça, c'est toujours la conduite de cette personne. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il y a 4 options. Un jour, on va vous enseigner ça. Qui suivait le Saint-Esprit, qui sont tout. Qui garde le Saint-Esprit. Qui garde les 16 options. Ces options gardent le Saint-Esprit. C'est 4. Et là, garder le trône. Là où il y a le trône de Dieu, il y a toujours ces 4 choses-là qui gardent le trône. Et Dieu va me dire, aujourd'hui, le trône de Dieu, c'est dans le cœur de l'homme. Et dans le cœur, il y a ces 4 choses. Il y a l'esprit du lion, l'option du lion, pas le malade, le lion rugit, et le mal pas. Il y a les veaux. Pour prendre le pouvoir, quelque chose qui allait faire le mal, tu supportes, mais le provoquer, ça c'est l'option de vous. Il y a l'option de l'être, qui te fait monter plus haut, pour voir les choses, que les autres ne voient pas. Il y a l'option de l'homme, pour passer. Avant de faire quelque chose, passe d'abord, ce que je fais bien. Ce sont les 4 options qui sont là. Bon, pourquoi vous allez voir que cet esprit n'est pas là. La même chose pour lesquelles il avait crié aujourd'hui. Peut-être que demain, la même chose arrive, il est calme. Pourquoi? L'option de voix. Mais là, il avait l'option de lion. Ça, c'est vrai. C'est ça, le frère. Oh, il est méchant. Non, il y a des choses où quand le Seigneur vient, l'homme aussi ne se maîtrise. C'est qu'il vient, il dit, peu importe ce que vous allez passer, ça ne les concerne pas. C'est Dieu qui a dit qu'il dit ça. C'est ça les 4 options qui
garde le Saint-Esprit et gardien du trône. Voilà pourquoi quand le diable est entré dans l'église, il est resté. Là, c'est l'onction du lion qui va venir. L'onction du lion qui va venir pour rougir. Et la Bible dit quand le lion rougit, il ne sera effrayé. Et quand le lion rougit dans l'église, pas pour attaquer les gens, mais pour enlever l'esprit. Le Saint-Esprit, mon frère, le vêtement de cérémonie. Dans la prédication du baume à Galade, 24 novembre 59, paragraphe 29. Le prophète dit, c'est ça le problème de l'église pentecôtiste aujourd'hui. Elle est trop à la mode. Voilà. L'église pentecôtiste est trop à la mode. La Bible dit, le siècle présent, ne vous donnez pas à ça. Ne vous ressemblez pas à ça. Mais l'église aujourd'hui, c'est la mode. Comment les choses vont aujourd'hui? C'est ça ce que l'église est devenue. Elle ressemble trop au monde. Le diable dit, dans le message de Branham, on ne porte pas les pantalons et on ne porte pas de mini-jupes. Il faut de longues robes. Le diable dit, que pourrais-je pour avoir ces gens? Ah, j'ai réfléchi. Je vais ramener des robes qui sont longues, qui sortent les corps, qui montrent toutes les parties du corps. Tu as porté la robe, c'est juste ici. Ça t'a serré. Dans l'église, les gens ont même honte. Tu vois, c'est ça le diable. C'est ça la mode. Alors, tu peux, vous voyez, nous ici, nous ne croyons pas que regarder la télévision c'est mauvais. Parce qu'il y a des gens dans les messages qui disent que la télévision c'est mauvais. Pour eux, ce n'est pas mauvais. Mais le prophète dit, ça dépend de l'utilité. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Tu regardes quoi là-bas? Tu veux ressembler à ce genre de cinéma? Comme il s'habille, comme il parle, comme il marche. C'est une influence qui vient sur toi. Et notre modèle est l'absolu, c'est la parole de Dieu. Frère Madame dit c'est le point de référence final. Voilà l'absolu de Dieu. Ce n'est pas regarder quelqu'un d'autre. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais on va être à la mode. Tu achètes une longue jupe de déchirer qui monte jusqu'en haut. Si tu as des habits comme ça, parce que quel esprit est derrière ça? Vous voyez? Quel esprit est derrière ça? Mais c'est l'esprit de la prostitution. Et que l'on dit beaucoup de femmes vont répondre le jour du jugement à cause d'adultère. Alors, ces femmes diront, mais on n'avait pas fait l'adultère. Le prophèt dit, mal habillé. Alors il y a des hommes qui nous ont convoyés. Et Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Mais cet esprit commence à l'intérieur et ça sort à l'extérieur. Vous voyez?
Alors, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut s'habiller décemment. Et en sortant ici, il va changer. Mais quand on a le Saint-Esprit, on a pris le désir de ces choses-là. Pour nous, ces choses-là sont passées. Pourquoi? Les gens sont ballottés. Les gens n'ont pas la position. Est-ce que tu as cru vraiment la parole de Dieu? Pourquoi tu n'as pas de position? Il faut avoir une position fixe. L'endroit où tu te tiens. Et le prophète continue à dire, ce qu'il nous faut, c'est être débarrassé de beaucoup de ces choses. La mode qui a été avec nous, débarrassons-nous de cela. Débarrassons-nous de cela. Car le diable, la civilisation, a créé l'Internet. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est pour la terre. Parce que tout ce qu'on regarde à la télévision, tu peux taper, c'est comme ça, ça apparaît. Mais les enfants de Dieu, quand ils utilisent ces choses, ils doivent le faire pour la gloire de Dieu. Et c'est toi, tu prêches même sur Internet. Ou bien tu as pris un verset de la Bible, tu as mis sur ton statut. Est-ce que toi tu le fais? C'est qu'il est en train d'allonger la bouche. C'est mal comme ça. C'est quel esprit? Il y a des sœurs même qui commencent à tourner quand les regards derrière. Comment l'Internet est en train de tirer les gens de l'Internet? Mais c'est que le Saint-Esprit, il va l'utiliser pour la gloire de Dieu. Ne ressemblez pas au monde. Ce qu'il faut là, toi ne le fais pas. Tes vidéos, j'ai fait une vidéo. Il y a eu combien de j'aime? Ça t'apporte quoi? Il y a eu combien de commentaires? Non! Même les prédications, vous allez les trouver là-bas. Tu vois? Je n'ai pas dit que passe tout le temps sur Internet à regarder la télévision. Non. Ne passe pas aussi tout le temps à faire d'autres choses. Tu peux placer ton temps. Parce que nous sommes dans le monde, il y a des guerres qui se font. Il faut aussi suivre les informations. Ça, c'est pas un problème. C'est tout à fait normal. Mais ne restez pas là pour des choses qui n'ont pas de sens. Et ça te prend toute la journée. C'est déjà la nuit, allez, vous commencez à allumer là. Quelqu'un prépare actuellement. Il est en train de préparer, il est en train de tourner là-bas. Les tomates commencent à brûler. Mais ça se fait aujourd'hui. Où va le monde? La Bible dit, il y a un temps pour tout. Quand il s'agit de préparer, prends d'abord le téléphone, mets de côté. Fais d'abord le travail. Fais le travail. Mais beaucoup de gens ne font pas le travail. Tout cela là. Ce sont des distractions. Je ne dis pas la main. On n'a pas dit que ne l'utilisez pas. On parle juste de la manière. Comme il y a des gens qui font TikTok ici. Ils pensent que moi je n'entre pas là-bas. Mais je vois ce qu'ils font. Mais maîtresse, ce dimanche, tu vois, il sait. J'ai pu mettre des musiques profanes. Moi, j'ai un compte TikTok. J'ai très souvent là-bas. Je sais ce qui se passe. Tu vois? Alors, ces choses-là, ce sont des intelligences artificielles. Vous voyez ces Internet-là. Si TikTok voit quelqu'un aime la prédication, il faut t'envoyer seulement des prédications. S'il voit que tu aimes seulement des comédies, ils vont t'envoyer ça. Tu vois?
Quelqu'un là toute la journée, c'est pas attends ça, si ça signifie pas. Les gens sont seulement comme ça. Toute la journée, tu auras le temps pour prier quand? Ah, tu regardez les sangliers. Un boulot. On appelle ça Kassongo. Et il a été de chercher si son mari. Les gens sont distraits sur ça. Toute la journée, la personne tu vas prier quand? Tu vas lire la parole de Dieu quand? Tu se mets là. Tu es seulement là. Quand est-ce que tu vas trouver la Seigneur? Quand est-ce que tu vas prier? Voilà pourquoi on est grandi plus spirituellement. À cause de ces choses-là. Quand on va t'amener où? Tu vois? Prenons plus de temps pour Dieu. Si tu vas à ton travail, même quand tu travailles, passe à Dieu. On peut prier même sans faire de loin. Même au fond du cœur, on peut dire quelque chose à Dieu. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Vous voyez? Les gens sont à la mode de voir la mode, le monde est comment. Le prophète dit, il nous faut un autre vaccin de la Pentecôte. Par le Saint-Esprit, pour débarrasser l'église pentecôtiste de la raideur, de la paresse. Il faut la dose de vaccin du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, plus tu passes le temps à regarder les choses de ça, quelque chose va commencer à te monter. Ah non. Ça, je pars annexer. Je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore prié. Comme ils lisent la parole, on nous a laissé la parole pour nous les prédicateurs. Qui vous a dit c'est pour les prédicateurs? Tu achètes la Bible même de 200 000. Mais la Bible c'est dit de là. Et les brochures on va te donner gratuit. Si tu veux demander, je te donne gratuit. Mais vous ne venez pas. Comment vous allez grandir? Vous voyez la distraction du dernier jour? La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas dit. Ça dit tous ces autres, moi je peux le faire, mais ce n'est pas utile. Ça va me défier à quoi? Certaines choses vont me séparer avec Dieu. Il faut une autre dose. Ma bien-aimée sœur, nous avons besoin d'un vaccin. Il dit, quelqu'un nous a dit, c'était uniquement pour les apôtres. Madame dit, oh non. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecins? Vous voyez? C'est ça mes frères. Sortons de la mode. Ne vous conformez pas au siècle présent. Conformons-nous à la parole. Nous avons reçu un message qui vient nous sortir du monde actuel. Il nous sort de là. Là où nous sommes. Dans la prédication. C'est question-réponse. 15 septembre 61. 15 octobre 61. Paragraphe 205. Il dit, et si d'autre part, si vous faites quelque chose de mal, et que ça ne vous condamne pas, que vous continuez comme ça, hors du chemin, souvenez-vous, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas sauvés.
C'est le prophète qui le dit. Quelqu'un qui fait le mal par exprès, il continue à avancer. On sait qu'au départ, il n'était pas sauvé. Tu sais que ça c'est mauvais. Les commérages. Si tu sais que ta bouche est juste Seigneur, fais la bouche. Je n'arrive pas à citer. Parce que quand j'ai une nouvelle, ça brûle à moi. Il faut que j'aille le dire. Ça c'est l'esprit des journalistes. Et dans les messages, ne sont pas des journalistes. Ça c'est l'esprit des journalistes. Moi, j'ai fait le journalisme. C'est l'esprit qui les anime. Parce qu'on nous enseigne là-bas l'actualité, c'est un produit qui périt vite. Donc si tu as quelque chose, il faut directement. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il a pris quelque chose, il ne te salue pas. Comme le journal, Top Congo FM, il commence le journal. Ce matin, il y avait si c'est là. Après, il termine le journal. Évite ça. Dis Seigneur, je n'arrive pas à me mobiliser. Si tu me donnes le Saint-Esprit, je saurai me maîtriser. Oui. Il dit quand vous faites le mal, ça ne vous condamne pas. Mais vous continuez comme ça. C'est qu'au départ, vous n'étiez pas sauvé. Peu importe l'année que tu as à l'église, peu importe les choses que tu as à l'église, si tu es comme ça, au départ, tu n'étais pas sauvé. Colombe c'est que nous voulons que nous soyons sauvés, que nous ayons la crainte de Dieu. Le Seigneur, on a confiance de nous donner le bénéfice. Il n'aura plus peur. Il sait que si je donne à cette personne, je peux rester calme. Mais quand il te voit, si j'essaye de le donner aujourd'hui, les gens vont voir. Quand la pluie va pleuvoir, je vais passer la bête. On m'avait déjà éparpillé l'eau. Comme il y a l'esprit chez nous ici. Quelqu'un qui n'a jamais passé acheter le véhicule. Mais quand il éparpille l'eau, moi aussi je vais acheter. Mais tu n'avais pas la passé d'acheter. Tu as dit que parce que tu as éparpillé l'eau, tu vas acheter. Vous voyez? Quand tu fais le mal, ça ne te condamne pas. Vous n'étiez pas sauvés. Vous aviez simplement un semblant de foi. Vous n'êtes pas sauvés. Mais quand vous êtes sauvés, vous avez un esprit différent. Vous êtes d'une nature différente. Vous êtes une nouvelle créature à Christ. Et les choses anciennes sont passées. Elles sont mortes et ensevelies dans la mer de l'eau. Déjà ici dit, mais étant donné que vous vivez ici dans ce monde, il y a partout des pièges qui vous sont tendus et vous marchez le regard fixé sur Christ. Et souvenez-vous, quand vous faites une erreur, un vrai chrétien reviendra toujours rapidement se réconcilier. Voilà un vrai chrétien. Quand il fait l'erreur, il vient rapidement. Son cœur ne sera pas aussi longtemps qu'il n'a pas arrangé. Et le frère Madame dit, notre religion est basée sur le pardon. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a un cœur de pardon.
Non pas on te demande pardon. Ah non. Oh non, vraiment. Vous m'avez humilié. C'est grave. C'est vraiment grave. Peu importe ce qu'on t'a fait. Si la personne ne se répand, te demande pardon. Pardonne. Toi aussi tu étais mauvais. Dieu t'a pardonné. Amen. Nous sommes sauvés pas parce qu'on est bon. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté le trône. Il est venu mourir, verser son sang pour nous. Il y a un chrétien qui dit ce qu'il a fait là. Pour les autres, je pardonne. Mais cette fois, il a touché ma vie privée. Comment on me dit dans la parole, il n'y a pas la vie privée. Si tu vis mal, ça demande à l'église, on va parler de ça. Ensuite, on va te voir, on va dire, la colombe. Mais c'est ta vie privée, ça te on va parler. On va te ramener. La foi est basée sur quoi? Sur le pardon. Si tu as quelque chose que tu n'as jamais arrangé, tu pourras faire semblant. Si tu n'as pas de Dieu, aussi le temps que cette chose n'est pas arrangée, même l'exaucement des prières, ça ne se fera pas. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu es venu prier, tu vas présenter ton offrande devant l'autel. Si tu as un problème avec quelqu'un, laisse d'abord l'offrande, laisse la prière, va d'abord arranger. Comment les gens restent avec les problèmes? Quand on dit ne vous savez pas pour Ebola, nous acceptons on a mis ça, c'est pour Ebola, on va lever. Donc on a fait ça pour montrer que vraiment une opportunité. Comment peut-tu dans une même église et ne pas se saluer? Mais nous prions le même. C'est une contradiction. Parce que le Saint-Esprit ne combat pas le Saint-Esprit. La profondeur de cet esprit attire une autre profondeur. Mais c'est comme Caïn et Abel. Caïn n'avait pas l'esprit de Dieu. Abel avait l'esprit de Dieu. Alors il a combattu jusqu'à ce qu'il a tué. Mais les vrais croyants ne se détestent pas. Comment tu peux haïr ton frère et rester calme? Je ne vais plus te voir. Peu importe ce qu'il a fait. Le péché que Jésus a pardonné, c'est par rapport à ce que l'autre fait. Jésus est amour. Aimons-nous. Je l'ai toujours dit, quand on dit qu'il faut avoir l'amour, ne pensez pas qu'il faut que je vienne chez toi chaque jour. Non. Avoir l'amour, c'est quand il y a un problème, je serai. Et même quand je prie, je prie pour toi. Tu vois? Il faut avoir l'amour. C'est quelque chose qu'il faut déjà savoir. Si je sais que mon frère ici ne m'aime pas, je vais l'aimer. Mais des fois, si je pars chez lui, il va mal m'accueillir. Il pourra m'humilier. Là, je ne vais pas aller. Mais je vais toujours l'aimer. Pour que Dieu le ramène à laisser cette chose-là, pour que de nouveau être ensemble. C'est ça, mes frères. Dans la prédication, la voix de Dieu que Dieu a préparée pour nous. Paragraphe 11. Dites, n'attristez donc pas le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui a cet esprit se fatigue pas de la parole. Frère, le ministère a changé. Avant prêcher 40 minutes. N'attristez donc pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption.
Voilà, c'est ça. Scellé, et mis à part jusqu'au jour de la rédemption. Non pas d'un réveil à l'autre, mais jusqu'au jour de la rédemption. Celui qui est scellé du Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Cette écriture m'a embrouillé avant. Je disais, mais sur la croix, Jésus a déjà accompli la rédemption. Pourquoi encore le Saint-Esprit jusqu'au jour de la nuit? Quand j'ai lu les prophètes, il a parlé de la rédemption de sa totalité. Dans la joie, il y a la rédemption par le sang, il y a la rédemption par la puissance. Il parle là, il dit, cette rédemption ne parle pas, c'est la rédemption du corps. Là où ce corps sera changé à un corps glorifié. Voilà la rédemption que nous attendons. Et nous sommes scellés jusqu'à ce jour-là. Quand celui sera changé, le jour de l'enlèvement. C'est juste à ce jour-là. Non pas que je dis j'étais scellé, et demain je ne l'ai pas. C'est qu'au départ, je ne l'avais pas. Cherchez le Saint-Esprit et toutes les bénédictions seront sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Le feu d'hiver brûle dans mon cœur. 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 Alléluia. Gloire à son nom. 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 Yes,
le grand Dieu. Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Seigneur Dieu le Tout-à-Tout. Remplis l'église du Père du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ici. Sois ici, Papa. Sois ici, grand Dieu. Sois ici, roi des rois. Sois ici, Tout-Puissant. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit, Papa. Nous voulons le Saint-Esprit, grand Dieu. Pour que cette église avance. L'église de la Pentecôte. Avec un matin de Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. De l'onction du Saint-Esprit. La présence de Dieu. L'Esprit du Dieu créé. L'Esprit céleste. L'envoûteur établissant. Le vent est pétier. Oh Seigneur. Que cela descende. Que le vent descende. Que le Saint-Esprit descende. Que la puissance de la descende. Que nous soyons scellés. Que nos vies changent. Que nos vies soient transformées. Que le mal soit terminé de nous. Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, tu es le roi Dieu. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es la porte de ta réchappée. Oh, tant qu'elle est le roi des rois. Seigneur, tu es le Seigneur de grâce. Seigneur, tu es grave. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es incapable. Tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-à-Tout. Tu es la porte de ta réchappée. Nous nous remettons à toi. Nous nous confions à toi. Nous nous appelons à toi. Oh, remplis-nous cet esprit. Nous voulons une autre dose. Une autre dose du Saint-Esprit. Une autre dose du Saint-Esprit, Seigneur. Une autre dose du Saint-Esprit, Papa. Une autre dose du Saint-Esprit, roi des rois. Une autre dose du Saint-Esprit. Seigneur, Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Seigneur, Jésus-Christ, c'est Dieu. Seigneur, Jésus-Christ, c'est Dieu. Encore on est paternel. Nous voulons une autre dose du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu change la vie des gens. Que nos vies soient changées. Que nos vies soient changées, Seigneur. Que nos vies soient changées, Papa. Que nos vies soient changées, roi des rois. Que nos vies soient changées, Tout-Puissant. Seigneur, Jésus-Christ, le roi des rois. Seigneur, Jésus-Christ, c'est Dieu le grand Dieu. Seigneur, Jésus-Christ, c'est Dieu le Tout-Puissant. Que la porte de ta puissance. Que le péché comparable. Que le péché comparable. Aide-moi à être le Dieu de Dieu pour cette église. Pour les amener dans la terre connue. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit. Pour nous bénéficier de toutes les bénédictions. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Dans cette église, l'Esprit qui s'est mouvé de l'expression au commencement. S'il y a quelque chose que les bazars, les souterrains et les asiles avaient régné à cette église, je prie que l'Esprit de Dieu soit restauré. Que l'Esprit de Dieu soit restauré. Le Saint-Esprit, l'onction, la présence, la puissance, la parole de Dieu, le son entièreté. Que cela soit restauré à cette église. Seigneur, tu es le roi de moi. Seigneur, tu es le grand Dieu. Je te remets cette église. Je te remets pour le tabernacle. Merci le Dieu grand. Merci le Dieu puissant. Merci le Dieu capable. Merci le Dieu le roi de moi. Merci le Dieu le puissant. Merci le Dieu le tout-à-tout. Merci le Dieu la porte de ta richesse. Je laisse le tabernacle à la place. Je te remets pour l'église, mon Dieu. Je te remets pour l'église, mon Père. Je te remets cette église. Remplis-le du Saint-Esprit. Remplis cette église du Saint-Esprit. Remplis-le du feu du Saint-Esprit. De la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance venant d'en haut. Survenez sur vous. Le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, partout. Nous voulons être des témoins. Que nous soyons des témoins. Que nous soyons des témoins, Seigneur. Et là, si tu as arrivé, si ce n'est pas attaché à nous, révèle cela. Nous voulons être des véritables témoins. Oh Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le grand Dieu. Le Saint-Esprit est tout. Le Saint-Esprit est vrai. Le Saint-Esprit de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est Dieu vers son milieu de nous. Quel est le Saint-Esprit de roi des rois? Quel est le Saint-Esprit de roi des rois?
Priez le Saint-Esprit. Seigneur, donne à ce que nous avons l'Esprit. Ouvre le Saint-Esprit. Davantage et davantage. Que nous puissions marcher avec vous si nous conduire. Pour nous enlever du mal de ce monde. Le monde aura pris les choses. Éternel Dieu qui ne sont pas bons. Mais Père Céleste est rempli. Nous laissons ce que nous avons fait. Que la mondanité à nos jours nous sommes les chrétiens remplis du Seigneur. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Ainsi béni le Seigneur. Béni la semaine qui va commencer. Nous allons sortir de épargne ton peuple. La pandémie de Ebola. Et cette maladie finisse à cette au nom de Jésus. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le remerciement. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir guéri de la malaria. Que son nom soit béni. C'est le frère Emmanuel Biabo. Remercie le Seigneur pour l'avoir guéri de malaria. Ok, l'entretien de l'église cette semaine. Sœur Virginie, Sœur Shekina et la Sœur Florence. Florence Bibi. Florence Nightingale. Donc, cette semaine, Sœur Virginie, Sœur Shekina, Sœur Florence Nightingale. Donc, nous avons notre message ici. Nous tenions sur eux qui message à Kotikala après qu'il Tatikala. Nous avons couple sur Pélatikala, s'il vous plaît. C'est le frère Joël Manzela. Il faut parler pour... on avait dit on va mettre quelqu'un pour garder l'église. Alors, on avait voulu chercher à l'église qu'il soit aide de nos bien-aimés pour qu'on va commencer à les payer.